Salut les éleveurs ovins et caprins, vous vendez un mouton à un autre élevage, vous envoyez des animaux à l'abattoir, vous vous rendez à un marché, à une foire ou à un concours, vous mettez vos animaux en éco-pâturage chez un particulier ou dans une collectivité. Dans toutes ces situations, vous devez probablement remplir un document de circulation. Et pourtant, beaucoup d'éleveurs se posent encore les mêmes questions. Quand est-il obligatoire ? Quelle partie faut-il renseigner? Qui doit le signer? À qui faut-il l'envoyer? Et surtout, comment éviter les erreurs? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quand utiliser le document de circulation, comment le remplir correctement, quelles informations doivent être renseignées et surtout comment éviter les erreurs et gagner du temps au quotidien. Je m'appelle Xavier et dans le cadre du développement de Troupeeasy, j'étudie et je modélise les obligations administratives des élevages ovins et caprins afin de les rendre plus simples à gérer. Sur cette chaîne, je partage avec vous les points essentiels pour rester conforme sans y passer des heures. La règle est finalement assez simple. Dès qu'un animal entre ou sort officiellement d'un lieu de détention déclaré, le mouvement doit être tracé et notifié. Cette notification doit être en général réalisée dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date du mouvement. Les mouvements les plus évidents sont souvent les ventes, les achats et aussi les départs à l'abattoir. Mais beaucoup d'autres situations sont également concernées. Participation à un marché, participation à un salon ou une manifestation, éco-pâturage, près d'un bélier ou d'un bouc, pension dans un autre élevage ou encore un transfert au sein de vos différents sites déclarés. À l'inverse, les déplacements internes à votre élevage ne sont généralement pas concernés. Changement de bâtiment, déplacement d'une parcelle à une autre, déplacement d'un lot à l'intérieur de votre élevage. J'attire votre attention sur un point important. Dans de nombreux cas, quand les animaux reviennent ensuite à votre élevage, il faudra également enregistrer le mouvement de retour. C'est-à-dire qu'on aura souvent deux mouvements, un mouvement de départ et un mouvement de retour. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant de traçabilité? Cette traçabilité peut parfois sembler lourde et honnêtement, je comprends parfaitement ce ressenti. Mais derrière ces obligations se cachent trois objectifs principaux pour l'administration. Réagir rapidement en cas de crise sanitaire, garantir la traçabilité de la chaîne alimentaire et lutter contre les erreurs ou les fraudes. Si un problème sanitaire est déclaré quelque part, l'administration doit pouvoir savoir rapidement d'où viennent les animaux, où ils sont passés et avec quels autres troupeaux ils ont été en contact. C'est précisément le rôle de la traçabilité. Regardons maintenant un peu le document standard de circulation. Son rôle est simple. Accompagner les animaux pendant leur déplacement et conserver une trace du mouvement pour chacun des intervenants. Comme vous le voyez ici, il est composé de 5 grandes parties. La partie dédiée au transporteur, la partie pour le lieu de départ, le lieu d'arrivée, les animaux transportés et déplacés, et enfin les informations relatives à la chaîne alimentaire. On retrouve également plusieurs emplacements destinés aux signatures. Ces signatures sont bien sûr extrêmement importantes. C'est elles qui permettent de valider les informations déclarées par les différents intervenants. Quand vous utilisez la version papier du document de circulation, il est composé de plusieurs feuillets, chacun avec un rôle bien précis. Le premier feuillet blanc qui sera envoyé à l'EDE par le détenteur de départ. Ensuite, le feuillet vert qui sera lui conservé par le détenteur de départ. Puis vous trouverez le feuillet bleu qui sera quant à lui envoyé par le détenteur d'arrivée à l'EDE. Le feuillet rose quant à lui est conservé par le détenteur d'arrivée, souvent l'acheteur dans ses registres. Et enfin, le dernier feuillet, le feuillet jaune, qui est quant à lui conservé par le transporteur. Chaque acteur conserve ainsi une copie du mouvement. La première partie du document de circulation est dédiée au transporteur. On y retrouve le nom du transporteur, son numéro d'autorisation lorsque ceci est applicable et la plaque d'immatriculation du véhicule qui a servi à transporter les animaux. Selon les situations, le transport peut être soumis à des règles particulières et nécessiter un transporteur autorisé par la DDPP, Direction départementale de protection des populations. Les conditions exactes dépendent souvent des distances parcourues,
de la durée du transport ou encore du cadre dans lequel il est réalisé. Le document prévoit ensuite deux zones, une zone dédiée au chargement et une zone dédiée au déchargement. Il faut pour chacun d'eux renseigner la date, l'heure à laquelle ils interviennent et s'ils étaient vides au moment du chargement ou du déchargement. C'est-à-dire pour le chargement si le véhicule était vide avant de mettre vos animaux et pour le déchargement s'il était vide après avoir sorti les animaux du mouvement concerné. Et bien sûr, pour le chargement et le déchargement, le transporteur doit apposer sa signature. Les parties départ et arrivée fonctionnent sensiblement de la même manière. Vous devez identifier le type de lieu, le détenteur ou l'intervenant, l'adresse ainsi que les identifiants administratifs associés. Le type de lieu représente soit un lieu, soit le type d'intervenant concerné. Il peut s'agir d'un élevage, d'un marché, d'un centre de rassemblement, d'un opérateur commercial, d'un abattoir ou encore d'un particulier dans certaines situations. Lié à cet intervenant, vous devez généralement soit renseigner le numéro d'exploitation EDE ou son numéro sirène. À la fin des encarts départ et arrivée, il y a un tableau de synthèse des animaux transportés. Ce tableau permet de résumer rapidement le mouvement. On y trouve le nombre d'ovins, le nombre de caprins. On différencie aussi les animaux de boucherie des animaux reproducteurs ou de réforme. Attention ici, les informations renseignées dans ce tableau doivent être cohérentes avec le tableau détaillé que nous verrons juste après. C'est souvent ce tableau qui permet un contrôle rapide avant le départ ou après l'arrivée des animaux. Passons maintenant au tableau de détail des animaux transportés. C'est probablement la partie qui génère le plus de questions car elle contient quelques complexités. Le document comporte deux tableaux distincts. Le premier concerne les agneaux et les chevreaux de boucherie. Autrement dit, ce sont les animaux de moins de 12 mois destinés à la filière boucherie directement ou après une étape intermédiaire. Le second tableau, quant à lui, concerne tous les autres animaux. Les animaux dits reproducteurs, les animaux de réforme et les jeunes animaux destinés à l'élevage. Prenons un exemple. Vous vendez une chevrette à une autre éleveuse qui produit également du lait. Même si elle a moins d'un an, elle ne part pas en boucherie. Par conséquent, elle devra donc être renseignée dans le deuxième tableau, le tableau destiné aux reproducteurs. C'est un point de confusion fréquent, c'est donc pour ça que j'attire votre attention sur ce sujet. Quelles sont les différences au niveau du remplissage de ces deux tableaux? Pour les agneaux et les chevreaux de boucherie, vous indiquez uniquement le nombre d'animaux par identifiant de marquage. Pour rappel, l'identifiant de marquage est le numéro qui commence par FR et qui est suivi par les 6 chiffres dédiés à votre élevage. Par exemple, FR 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par conséquent, pour les agneaux et chevreaux de boucherie, vous aurez donc une ligne par identifiant de marquage, donc généralement une ligne pour tous les animaux nés sur votre élevage, et éventuellement d'autres lignes si vous avez des agneaux et des chevreaux qui ont été achetés à d'autres élevages. En ce qui concerne le deuxième tableau, pour les animaux dits de réforme et reproducteurs, il faudra ici renseigner tous les numéros individuels de chacun des animaux transportés. Il s'agit donc toujours de l'identifiant de marquage, FR et les 6 premiers chiffres, suivis des 5 chiffres uniques d'identifiant de vos animaux. Cette distinction est importante puisqu'ici elle affecte la manière dont vous allez remplir vos tableaux. La dernière partie concerne les informations relatives à la chaîne alimentaire. Dans la majorité des mouvements, vous n'aurez rien à déclarer. Cette partie devient importante lorsque vous avez un traitement vétérinaire en cours, un délai d'attente n'est pas terminé ou lorsqu'une information sanitaire particulière doit être transmise. L'objectif est simple, s'assurer que tous les intervenants disposent des informations sanitaires nécessaires pour les animaux transportés. Lorsque ceci sera nécessaire, des documents complémentaires devront également accompagner le mouvement. Il peut s'agir d'une ordonnance vétérinaire, d'une attestation sanitaire, d'un certificat ou de tout autre document exigé dans le contexte du mouvement concerné. Retenez donc simplement que cette partie sert à signaler les informations importantes dont le destinataire doit avoir connaissance au moment du transport. Comment simplifier ce suivi? Contrairement au recensement annuel, les documents de circulation sont utilisés régulièrement et ce, tout au long de l'année. Pris individuellement, chaque document de circulation n'est pas particulièrement difficile à remplir. Mais lorsque les mouvements se multiplient,
La difficulté n'est plus vraiment de remplir le document. La difficulté est surtout de retrouver rapidement les bonnes informations. Par exemple, quel est l'âge de cet animal aujourd'hui? Dois-je le déclarer comme un agneau de boucherie ou un animal reproducteur? Quel est le numéro d'exploitation du destinataire? Quel transporteur intervient? Quel est son numéro? Cet animal a-t-il reçu un traitement récemment? Un document complémentaire doit-il être transmis? Ou encore, où sont les documents associés à ce mouvement? Toutes ces informations existent généralement déjà quelque part. Le problème est qu'elles sont souvent réparties dans plusieurs documents et sur plusieurs registres. Et c'est principalement dans cette phase de recherche et de ressaisie que les erreurs apparaissent. Oubli d'informations, erreur de copie, mauvais numéro, documents manquants ou encore incohérence entre plusieurs registres. On se retrouve alors à passer davantage de temps à retrouver et reconstruire les informations plutôt qu'à s'occuper de réaliser le mouvement. C'est justement pour répondre à ce problème que j'ai créé Troupeasy. L'objectif n'est pas simplement de générer automatiquement un document de circulation. L'objectif est de centraliser les informations de votre troupeau pour que le document devienne une conséquence naturelle de votre suivi. Concrètement, les animaux sont déjà enregistrés dans l'application, leurs informations d'identification sont déjà connues, les partenaires, lieux et transporteurs sont enregistrés qu'une seule fois, les documents associés restent liés au mouvement, et enfin, le lien entre les animaux et le registre est créé automatiquement. Lorsque vous préparez un mouvement, une grande partie de ces informations sont déjà disponibles et pré-remplies. Le document de circulation peut alors être généré automatiquement, tout en conservant une traçabilité claire et cohérente avec le reste du suivi de votre élevage. Au final, le gain n'est pas seulement un gain de temps, c'est aussi moins de recherche, moins de ressaisie, moins d'erreurs, une meilleure traçabilité et surtout des registres plus fiables, et ce, tout au long de l'année. Voyons maintenant quelques questions fréquentes liées aux documents de circulation. La première, c'est que faire si un partenaire a oublié de remplir une partie du document ou l'intégralité du document? Le plus simple est de le contacter rapidement et de compléter ensemble les informations manquantes. Plus vous attendez, plus il deviendra difficile de retrouver les informations de suivi. Mon conseil, vérifiez dès que possible le document que vous recevez ou que vous émettez et corrigez les éventuelles erreurs rapidement. Deuxième question, que se passe-t-il si un ou plusieurs animaux meurent durant le transport? Le document prévoit explicitement une partie dédiée à cela dans la partie arrivée sur le tableau de synthèse des animaux transportés. Vous indiquez donc ici le nombre d'animaux morts, prévenez bien sûr le détenteur de départ, puis en fonction des circonstances, des démarches complémentaires pourront être à réaliser. Si vous ne devez retenir que 3 choses sur le document de circulation, ce sont les suivantes. 1. Tous les mouvements entrants et sortants doivent être tracés et notifiés. 2. Le document de circulation accompagne les animaux tout au long de leur déplacement. Et enfin, plus vos informations sont organisées en amont, plus la réalisation de ce document sera simple à faire le moment venu. Au final, remplir le document n'est pas particulièrement difficile. La difficulté réside surtout dans le fait de retrouver les bonnes informations et de ne pas faire d'erreur au moment de la ressaisie. Troupeasy existe précisément pour cela. Si vous souhaitez découvrir l'application et l'essayer gratuitement, je laisse un lien en description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a rendu service, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de contenu ovin et caprin. Salut!